Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce mercredi systémie. Je suis Janaïna Gallego et comme tous les mercredis matins, aujourd'hui nous allons parler de systémie. Avant de me lancer, j'aimerais vous rappeler que je suis avec Laura Matteo, la co-créatrice d'une technique d'hypnose systémique et que nous formons à l'hypnose systémique. Coucou Céline! Je vais en profiter, je viens de voir Céline, je vais en profiter pour faire un bisou à toutes les personnes qui suivent ces mercredis systémiques toutes les semaines. Parce que c'est vrai que là, au 21e épisode, on a déjà une audience qui, toutes les semaines, est là, que ce soit sur mon compte, sur le compte de Laura ou sur YouTube. Donc je fais un bisou à tous ceux qui nous accompagnent toutes les semaines et à tous ceux qui arriveront aussi, bien sûr, avec cette vidéo. Aujourd'hui, je ne vous avais pas préparé, je ne vous ai rien dit sur le thème d'aujourd'hui. On va parler de loyauté familiale comme d'une force. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Je me suis rendu compte de cette force dans mon expérience. Donc, loyauté familiale, on en a déjà parlé plusieurs fois dans ce mercredi systémie. C'est généralement associé à quelque chose que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas vivre la loyauté familiale. Dans le sens où on va, dans un cadre de loyauté familiale, on ne va pas embrasser son destin, on ne va pas vivre son destin, on va embrasser le destin de quelqu'un d'autre, la douleur de quelqu'un d'autre, la difficulté de quelqu'un d'autre par loyauté. Et bien entendu, quand on fait des exercices systémiques, ces loyautés familiales, elles apparaissent souvent. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, tout exercice systémique est un exercice dans lequel on ouvre l'espace pour voir ce qui a besoin d'être vu. Et souvent, ce qui a besoin d'être vu, c'est une loyauté inconsciente. Donc on va prendre un exemple qui désespère tout le monde. Imaginons qu'on a un consultant qui vient me voir pour me dire « Jana, j'arrive pas à expérimenter l'abondance, je suis toujours dans une situation financière inconfortable, je veux voir qu'est-ce que j'ai besoin de voir par rapport à mon lien à l'abondance. » Et imaginons, je simplifie au maximum, hein, mais imaginons que pendant l'exercice systémique, ce qui apparaît, c'est que cette personne n'expérimente pas l'abondance parce qu'elle est liée à une loyauté familiale, justement. Elle est loyale à les femmes de sa famille qui n'ont pas expérimenté l'abondance ou les hommes de sa famille qui n'ont pas expérimenté l'abondance. Et donc, voilà, c'est ce qui apparaît en exercice systémique, c'est cette loyauté qui la maintient dans une situation inconfortable, financière inconfortable. Ce qui se passe en feedback, une fois qu'on transmet ça à la consultante, au consultant, il y a presque un découragement que je vois chez ces consultants, un découragement et une honte. On est presque dans la honte de se dire « Oh mon Dieu, je ne m'autorise pas à être abondante, c'est un problème chez moi. » Donc il y a un problème chez moi, c'est moi qui me restreint, je n'ai pas assez travaillé sur moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vient du développement personnel, même si je suis complètement consciente de l'impact positif que le développement personnel a sur le monde. Je suis personnellement très très reconnaissante de tout ce que j'ai découvert en développement personnel. On est dans une perspective, souvent en développement personnel, de culpabilisation, dans le sens où tout revient à moi, tout est ma faute, donc ma vie devrait être exactement comme je le souhaite. Si ce n'est pas le cas, c'est parce que moi je n'ai pas assez fait d'efforts, ou moi je n'ai pas fait le travail qu'il fallait faire sur moi. Cette idée de travail sur soi est très forte, et donc je ressens chez les consultants qui se voient face à une loyauté un découragement de « Oh mon Dieu, j'ai encore tellement de boulot à faire ». Et ce que j'ai l'habitude de leur dire, c'est que je suis le cas le plus grave que je connaisse de loyauté. Je le dis souvent, et je sais que c'est quelque chose qui les soulage quelque part. Peut-être pas peut-être pas du désespoir ou de la sensation qu'il y a beaucoup de boulot,
à faire, mais en tout cas ça les soulage d'une certaine honte. C'est-à-dire que moi qui travaille avec ça, je suis quelqu'un qui a une forte tendance à la loyauté. Moi je comprends tous ces mécanismes de jugement par rapport à la loyauté parce que je l'ai ressenti aussi. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux constellations familiales, j'ai compris ce que représentaient ces systèmes de loyauté. Je me suis dit, il faut que j'arrête d'être loyale. Et je me souviens que quand j'ai commencé à me former en tant que constellatrice, j'étais dans des formations avec des constellateurs, on faisait des constellations et simplement les constellateurs que je voyais faisaient des exercices et on voyait apparaître des loyautés familiales. Et je me disais, mais c'est pas possible. Ces gens-là, c'est des constellateurs et ils ont encore des loyautés familiales. Il y a un truc qui va pas, donc le jugement absolu et cet élan de il faut que je me débarrasse de ça. Aujourd'hui, je le vois plus du tout de cette manière-là et j'ai envie de vous partager comment je le vois, comment je le ressens. La loyauté, j'ai un ombre sur mon visage, là on est mieux. Les loyautés familiales, donc, les loyautés familiales, c'est l'ombre de la connexion. C'est-à-dire que la connexion, quand elle est très forte, si elle est en déséquilibre, elle peut nous amener à vivre en loyauté. C'est vraiment cette idée d'équilibre finalement qui revient toujours. L'amour, c'est ce qui nous porte. L'amour présent nous permet de nous maintenir à notre place. L'amour aveugle va nous pousser vers des schémas inconscients. Donc, pour ce qui est de la loyauté, on parle en réalité, quand on parle de loyauté familiale, on parle d'une connexion qui n'est pas en équilibre. On parle d'une forte connexion qui n'est pas en équilibre. Je vous en parle tout le temps quand on parle de système familial, de système en général. Comment est-ce qu'on définit un système? Un système, c'est des éléments individuels connectés. Si les éléments individuels ne sont pas individuels, si dans le système solaire, on n'avait pas des planètes autour d'un soleil, on aurait une unité. On aurait une masse d'énergie. Ce ne serait plus un système. Ce serait une unité. S'il n'y a pas de connexion entre les éléments du système, il y a au contraire, c'est-à-dire que ce n'est plus non plus un système, c'est des éléments aléatoires, des éléments qui ne sont pas articulés, des éléments seuls dans le monde. Donc pour qu'on parle de systémie, pour qu'on comprenne ce que c'est que l'équilibre dans un système, on a besoin de sentir l'équilibre entre appartenance et individualité. Et quand on parle de loyauté, on parle de quelqu'un qui est excessivement dans l'appartenance. Donc bien entendu, on va avoir besoin de rééquilibrer ça, mais on ne peut pas croire que sa connexion au monde est quelque chose de négatif. On ne peut pas croire que c'est quelque chose duquel on veut se débarrasser. Parce que la connexion, c'est une force. C'est cette connexion qui nous permet de recevoir l'énergie nécessaire qu'on a en nous, que nos ancêtres et tous les systèmes desquels on fait partie nous transmettent pour qu'on puisse créer dans le monde. L'énergie de vie, elle vient de la connexion. Donc, il y a vraiment j'ai envie d'appeler tous ceux qui voient leur loyauté comme un problème, d'au contraire, d'observer que si elles ont une tendance à la loyauté, une tendance excessive à une sensibilité à l'autre, à avoir une difficulté de faire la différence entre mes émotions et l'autre. Donc tout ça, c'est des indices d'un excès d'appartenance, d'un déséquilibre dans l'appartenance. Oui, c'est un déséquilibre et oui, il y a toujours un élan qu'on peut avoir pour
rééquilibrer la question, mais cet excès d'appartenance n'est pas un souci, c'est une force. C'est-à-dire que mon appartenance, ma connexion au monde est forte. Je ne suis pas peut-être en train de l'utiliser de la meilleure manière tout de suite, mais je l'ai cette force. Et personnellement, donc oui, je suis le cas le plus grave que je connaisse d'appartenance, d'excès d'appartenance, de loyauté. J'ai une énorme tendance à la loyauté, mais ça me donne aussi une connexion de fou. Et ma connexion avec mes ancêtres, elle est incroyable. Mes ancêtres me soutiennent à tout moment. Mes ancêtres ont été essentiels en fait sur mon cheminement spirituel, sur le cheminement de découvrir qui je suis, de comprendre mon histoire, de comprendre ma place dans le monde, de trouver ce que je veux donner au monde. Tout ça a été essentiel. Sur ce cheminement, la connexion à mes ancêtres a été essentielle. Elle a été riche, j'ai été accueillie, j'ai été soutenue pendant ce cheminement, qui n'a pas été un cheminement facile. Donc voilà, j'avais envie de présenter cette nuance, de présenter cette autre manière de voir les choses et d'inviter justement ceux qui souffrent de leur appartenance, de leur excès d'appartenance parce que c'est difficile, de comprendre que oui, on a besoin d'équilibre, mais cette loyauté, cette tendance à la loyauté est l'ombre d'une force en nous. Voilà. Si tu veux en savoir plus sur la systémie, n'hésite pas à regarder les autres épisodes. Comme je te disais, il y en a 20 autres de Mercredi Systémie. Si tu veux en savoir plus sur la formation à la vision et approche systémique, on a une promotion qui commence en juillet. N'hésite pas à regarder et à venir en discuter avec nous. Voilà, à plus, à la semaine prochaine.